Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un petit tuto facile et on se fait donc des lèvres glamour, un petit gommage, soin beauté. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo pour que vous puissiez prendre soin de vous. Après, ce soir, on se retrouve donc pour un tuto facile. On va donc maquiller nos lèvres et comment avoir des lèvres jolies et pulpeuses. N'hésite pas à liker et à t'abonner donc pour pouvoir justement ne pas louper donc mes petites vidéos, les tutos faciles donc de Chrysalide Enjoy Makeup. C'est parti. La première étape donc pour avoir des lèvres jolies, même si elles sont fines ou pulpeuses, donc on va venir faire un petit gommage, voilà, donc pour pouvoir enlever donc le surplus de toutes les petites peaux pour pouvoir avoir justement une bouche donc douce et agréable. J'ai acheté ce kit donc qui est vraiment super mignon, donc toujours chez Action parce que je suis donc une adepte, c'est pas cher et on peut se faire plaisir donc à petit prix avec donc des produits mignons qui sentent bon, de qualité parce que je n'ai jamais fait d'allergie. Et là vous avez donc ce gommage donc avec les petites lèvres et on va venir donc le poser donc pour pouvoir justement donc enlever voilà toutes les petites imperfections parce que c'est vrai que l'hiver, même l'été, hein, des fois avec l'assèchement, le chauffage, etc. Donc c'est des fois très compliqué et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours non plus. C'est vrai que les gens se maquillent mais pour avoir des lèvres jolies tous les jours, donc il y a quand même des choses à faire. C'est comme le visage, les gommages, c'est très important. On va retrouver donc notre petit gommage. Alors déjà ça sent le bonbon, ça sent super bon et regardez comment c'est trop mignon. J'ai dû payer ça 2,99 € chez Action. Regardez la petite bouche et on va venir travailler avec. Non mais c'est trop mignon. On est sur du gommage. Ça sent hyper bon, ça sent la fraise. J'en mets un tout petit peu sur mon doigt. On va tout de suite donc mettre ce petit gommage. On va venir donc faire des petits ronds. Bon, on va tester donc cette petite ventouse. C'est trop mignon, regardez, en forme de bouche. On va prendre nos petites lèvres et on va venir travailler notre gommage. C'est trop agréable, hein. Oh, c'est tout doux, trop chou, ça fait pas mal. Je dirais même que ça fait moins mal que quand je le passe avec le doigt. Ah, c'est un petit peu gras, mais c'est normal, il faut hydrater. Ah, c'est trop tout doux, ça. Oh là là, c'est trop bien. On a donc fait donc notre gommage et je vais venir prendre donc des petits cotons ronds et je vais mettre donc de l'eau dessus pour pouvoir justement venir purifier et nettoyer donc notre gommage. Donc du coup j'ai pris un petit coton, j'ai pris donc un petit mouchoir pour la suite. Je vais venir nettoyer. On purifie la bouche effectivement. C'est vraiment très agréable. On va venir donc sécher. Voilà. Vous avez donc votre bouche donc qui a été donc gommée, regardez. Donc il n'y a plus rien, c'est vraiment tout doux. Évidemment, donc pour pouvoir la réhydrater, parce que c'est vrai que le gommage, ça peut toujours être un petit peu sensible. On va venir donc mettre la petite huile donc, qui était avec le kit. J'en mets donc un petit peu sur mon doigt. Oh, ça sent trop la fraise. Et je vais venir donc appliquer sur mes lèvres. Si vous êtes un petit peu sensible, ça fait vraiment du bien. Parce que moi, ça chauffait un petit peu avec le gommage. Je vais laisser donc poser à peu près 5 minutes. Mes lèvres vont se réhydrater et elles vont donc se repulper. C'est vraiment important donc avant donc le make-up. Pour la suite, donc on a mis donc notre huile hydratante. On va prendre donc toujours notre petit coton avec de l'eau, hein, de l'eau purifiante. Et je vais enlever donc l'huile et là je vais pouvoir justement venir maquiller mes lèvres. Donc, je reprends donc mon Beauty Blender avec lequel je me suis maquillée tout à l'heure et je viens donc en mettre voilà sur mes lèvres. Elles vont prendre un ton un peu neutre et on va venir appliquer pour le glamour donc de nos lèvres un petit peu de highlighter mais juste au niveau de l'arc de Cupidon, un petit peu des traits voilà qui sont dans la continuité du nez pour pouvoir donner justement le ton avant le make-up. Alors là j'ai pris donc mon highlighter donc de la marque Joss Beauty, donc le Sunlight Glow. Il est vraiment très joli. Je viens mettre un petit peu de highlighter sur mon arc de Cupidon. Voilà. Je travaille un petit peu. Regardez comment ça reflète. C'est juste trop joli. Et on donne un petit peu de luminosité. Donc regardez là, quand vous embrassez votre chéri, c'est trop joli.
Et même sans embrasser, ça reste vraiment très glamour. Je kiffe de fou mettre du highlighter donc au niveau de l'arc de Cupidon, voilà, pour pouvoir justement structurer avant le make-up mes lèvres. Donc vous le positionnez avant parce que si vous le rajoutez après, on n'aura pas la même structure. Et là, on va venir donc prendre un crayon pour les lèvres. Ce crayon-là, donc je l'ai eu, c'est de la marque Sienne, je l'ai eu chez Lidl. Donc pour vous dire vraiment qu'il était très joli, il faisait donc le lip plus le crayon à lèvres. Donc du coup on va venir positionner le crayon à lèvres. Il faut savoir que ici souvent, et les gens ne savent pas, quand vous achetez un crayon à lèvres, vous avez toujours le petit taille crayon pour pouvoir justement redessiner le crayon et pouvoir justement faire des lèvres vraiment bien dessinées. Donc n'hésitez pas à tailler de temps à autre donc votre crayon. J'ai pris donc ma petite glace, voilà, et on va venir faire donc notre contour des lèvres. On va commencer donc par dessiner au niveau de l'arc de Cupidon. Il faut savoir que moi j'ai des lèvres assez pulpeuses et assez larges et j'aime bien les agrandir. Donc du coup moi je vais dessiner mon trait, regardez, je vais aller un petit peu plus haut que le trait classique, ce qui fait que du coup je vais juste monter un tout petit peu plus haut, regardez. Voilà, et je vais suivre mon contour de bouche un peu plus haut. Il faut savoir que si vous voulez faire donc un contour de bouche un petit peu plus fin, n'hésitez pas à redescendre. Regardez, je vais effacer ici. Voilà. Et vous redescendez. Donc là, on a mon contour de lèvres qui est là, ici. Et bien là, vous allez redescendre un tout petit peu. Voilà, ce qui fait que du coup, on voit la différence entre les deux, c'est que lui, il va être beaucoup plus volumineux, et lui, il va rester donc un petit peu moins pulpeux, en fait, dans le sens où la bouche sera moins dessinée. C'est-à-dire que n'hésitez pas à ajuster justement le volume que vous souhaitez. Moi, effectivement, j'adore que mes lèvres elles soient vraiment éclatantes et très voluptueuses, donc du coup, je n'hésite pas à rajouter un tout petit peu, regardez. Voilà, donc je redessine un petit peu au-dessus, mais il faut savoir qu'il faut absolument, et ça je le dirai toujours, quand vous posez un lip, quand vous posez un rouge à lèvres, n'importe quoi que ce soit sur vos lèvres, n'hésitez pas à prendre un crayon, donc soit un sous-ton, soit un ton un petit peu plus foncé, ça dépendra de ce que vous souhaitez. Et vous venez d'abord dessiner, après avoir posé donc une base, votre contour des lèvres. Ça vous permet d'avoir donc une lignée un petit peu plus précise et ça vous permet quand vous allez poser et qu'on va poser le lip tout à l'heure de pouvoir travailler tranquillement sans que ça parte à gauche et à droite et que ce soit vraiment pas joli. Parce que quand on dessine nos lèvres et qu'on pose directement après, parce que vous pouvez poser le rouge à lèvres avec un petit pinceau à lèvres, c'est vraiment beaucoup plus joli. Regardez, donc vous prenez donc un pinceau un petit peu plat. Et donc, vous venez justement poser après donc votre stick, votre rouge à lèvres, votre lip. On continue. Donc, on va faire donc le contour des lèvres. Donc, on y va. Voilà, donc moi, je l'agrandis un petit peu toujours. C'est très simple. On va venir donc colorier l'intérieur. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, on aura aussi, en faisant une bouche comme ça, vous allez avoir une tenue vraiment sur 24 heures. Là, effectivement, ça ne bouge pas. Voilà. Parce que là, vous avez un maquillage avec une base et ça ne va pas bouger. Souvent, les gens me disent, bah oui, moi, mon rouge à lèvres, il vient pas. Parce que, du coup, si vous posez pas de base, si vous faites pas le contour des lèvres, si vous mettez pas des choses en place pour pouvoir structurer donc votre make-up, effectivement, ça ne tiendra pas. On a une première base. Alors, je pourrais laisser comme ça, continuer justement à colorier donc toutes mes lèvres et puis ça ferait l'affaire, mais on va quand même mettre un lip. Évidemment moi j'adore donc tout ce qui est lip gloss, je trouve ça trop joli et comme j'ai le lip gloss qui va avec, et ben on va venir le positionner. Donc j'ai le lip Sienne, que je vous dis toujours sur les vidéos, ça sert à rien de mettre des 100 et des 1000 parce qu'on peut trouver des petits accords, regardez, c'est vraiment très joli. Donc du coup, on va venir mettre notre lip gloss, voilà, c'est très simple, une fois que vous avez donc structuré la bouche, on va venir donc suivre le trait, regardez. Vous voyez, on ne voit pas la différence en fait entre les deux. Donc toute cette base-là va vous permettre d'avoir donc une tenue de make-up au niveau du lip, au niveau des lèvres, qui est vraiment extrêmement bien structurée. Alors moi, ce que j'adore dans ce lip, il est un petit peu laqué et je le trouve trop joli. N'hésitez pas à en mettre donc au niveau des coins.
je termine toujours par le devant. Voilà. Donc là, on a vraiment des lèvres qui sont trop belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas le laquer, après, effectivement, vous pouvez venir donc faire du mat. Vous prenez donc un mouchoir et vous venez, voilà, embrasser votre mouchoir et regardez, on va avoir donc un lip beaucoup plus mat. Regardez. Donc on a vraiment quelque chose de très joli aussi, donc on peut vraiment varier les plaisirs. Après on peut revenir aussi peaufiner un petit peu, comme j'ai enlevé, c'était pas prévu mais voilà. Regardez la finition, franchement toute la journée comme ça, donc ça ne bougera pas. Après certains peuvent aussi poudrer, moi je ne poudre pas, mais avec la poudre on a aussi une adhérence sur le long terme. Mais voilà, donc c'est très facile, donc que vous posez un lip, que vous posez un rouge à lèvres ou autre, n'hésitez pas à faire une base avant pour avoir donc une bouche et un résultat de qualité. J'espère que cette petite vidéo donc sur la pose et les soins des lèvres donc vous plairont. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ce crayon et ce lip, voilà, trouvé chez cette fois-ci chez Lidl, donc à très peu cher. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir, franchement à rien du tout, vous pouvez justement vous mettre en beauté. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt donc pour d'autres vidéos. Je te dis à bientôt donc sur les réseaux. Ciao, ciao!